Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 mai pour un nouveau reading vlog autour de L'Engrange-Temps. J'ai déjà lu le premier tome en mois de septembre, mais je reviens essentiellement donc pour en parler du tome 2 puisque j'ai été conviée à un événement littéraire au château de Versailles. Oui, rien que ça, donc avec l'autrice et l'horlogère du château de Versailles. C'est la classe à Dallas comme on dit. Je fais des blagues pourries en plus dès le début. Et donc je me suis dit qu'au lieu de vous faire une vidéo que sur l'événement en lui-même, j'allais vous faire un vlog lecture avec donc mon avis à la fin sur ce petit bébé, donc le deuxième tome et la fin de cette duologie en fait, ainsi que de l'événement. Je sais pas encore comment je vais l'organiser ou quoi, mais je suis trop contente en fait d'avoir été conviée pour ce roman en plus puisque j'avais adoré, coup de cœur pour le tome 1 et donc là j'avais qu'une hâte, c'était de me jeter justement dans ce deuxième tome. J'ai déjà attaqué au moment où je vous parle, j'ai donc lu le prologue, je fais tomber ce qu'il y a dedans, ainsi que le début du chapitre 1, mais comme vous pouvez le constater il est vachement plus gros que le tome 1, donc 2 fois plus de plaisir. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont les reliés collector comme moi, eh bien vous avez une petite surprise. Donc en fait là, le tome 1 sans jaquette est comme ceci et l'arrière du tome 2 est comme ça. Et en fait quand vous les rapprochez, vous voyez que les rouages s'assemblent, c'est magnifique, ils ont fait un travail exceptionnel sur ce roman. Petit aparté de 2 petites secondes juste pour vous prévenir parce que ce début j'ai l'impression qu'il est chaotique, mais c'est parce que je suis malade depuis une semaine. C'est aussi pour ça que j'ai été si peu présente sur YouTube et je commence doucement à m'en remettre, mais il y a encore des séquelles au niveau de mon nez, donc je ne sais pas si je suis à 100% intelligible, je l'espère, sinon vraiment je m'en excuse, je fais au mieux. Et donc je voulais aussi vous faire un petit résumé du premier tome pour vous donner envie de le découvrir à la fois à travers le résumé, à travers mon avis aussi sur le deuxième tome à venir et aussi sur l'événement évidemment. Nous sommes dans le royaume de Gréenne et nous allons suivre Sophie de la Pointe, une jeune femme qui est fille d'un horloger qui avait comme mission donc d'avoir sa boutique en tant qu'horloger, mais aussi de remonter toutes les horloges du château royal de la ville. Mais malheureusement son papa est décédé dans de mystérieuses circonstances, on ne sait pas trop ce qui s'est passé et Sophie est vraiment attristée par ce qui s'est passé, mais elle continue de perpétuer la lignée de son père à travers son métier qui est quand même assez exceptionnel. Et cette jeune Sophie a la particularité d'être chronolangue, c'est-à-dire qu'elle peut parler avec les oranimas. Donc en gros, parce que c'est un peu technique tout ça, les oranimas sont des horloges, en tout cas des pendules, des montres à gousset, etc. qui ont le don de la parole. Le quotidien de Sophie est parfaitement réglé dans tous les sens du terme, puisqu'en plus elle est horlogère, donc évidemment que c'est d'autant plus réglé qu'un quotidien un peu classique. Et un jour donc il va totalement se dérégler comme on peut le dire, puisque le jumeau du roi, Dimitri, vient la trouver pour lui demander de réparer un engrange-temps. Et elle va être propulsée dans le passé, vraiment des années et des années en arrière, et tout son petit quotidien va être chamboulé, il va se passer moult péripéties, et honnêtement c'est vraiment super chouette et extrêmement bien maîtrisé de la part de l'autrice. Voici du coup pour le résumé du premier tome. Évidemment je ne peux pas vous faire de résumé pour le second tome puisque ce serait littéralement du spoil, avec tout ce qui se passe en plus. Vraiment c'est une dinguerie. Je voulais pas dire ce mot parce que j'en ai marre de l'utiliser, mais il n'y a pas vraiment d'autres mots là pour exprimer en fait toutes les péripéties qu'il va y avoir, comment c'est rythmé, comment Sophie a un caractère aussi qui est vraiment attirant, j'allais dire, mais c'est pas vraiment le terme, enfin on a envie de l'apprécier et on l'apprécie parce qu'elle est vraiment singulière et elle est courageuse, elle se laisse pas abattre, donc vraiment c'est une femme super forte que j'aime vraiment beaucoup. Je ne vous en dis pas plus, je retourne à ma lecture pour avancer un petit peu. Objectif du jour, puisque j'ai à peu près 3 jours devant moi pour le lire, et bien écoutez, ce sera la page 150, donc je vous tiens au courant. Je vous retrouve, j'en suis au chapitre 16, et écoutez, ça commence vraiment. Il se passe des trucs de fou. Déjà dans les chapitres d'avant, il y avait pas mal de choses qui se sont passées, mais là, je sens que ça commence vraiment à encore plus décoller. J'ai trop hâte d'y retourner. C'est vrai que je vous ai pas pris plus que ça pour l'instant, mais parce que quand je suis dedans, je n'arrive pas à m'arrêter. Mais malheureusement, ces derniers jours, je n'ai pas eu le temps de beaucoup lire. J'avais une lecture commune aussi entre temps, donc
Fallait que je fasse au mieux, mais là je suis trop contente, je n'ai plus que lui en papier. L'autre c'est un livre audio que je viens de commencer, donc ça sera assez rapide en soi. Mais du coup je suis trop contente de pouvoir y retourner enfin. Et là je vais lire, bon il est un petit peu tard donc je ne vais pas trop filmer. Mais donc là j'en suis donc au chapitre 16 comme je vous l'ai dit, soit la page 210. Et j'aimerais beaucoup ce soir, même s'il est tard, arriver au moins au chapitre 18, 19, ça pourrait être chouette. Donc je ne sais pas combien de pages ça peut faire, mais une petite trentaine. Donc je pense que c'est largement faisable. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que je sens que mon bras flanche et donc vous allez finir par avoir la gerbe à cause de moi. J'espère sincèrement que ce n'est pas le cas. Et sur ce, je vous laisse, je retourne à ma petite lecture et je vous reprendrai mieux demain ou après-demain. Mais en tout cas assez rapidement si possible. Amy, vraiment, tiens-toi à ce que tu dis là, ça pourrait être pas mal. C'est parti, je vous emmène avec moi à Versailles, donc là je suis trop contente d'être enfin arrivée. Voici l'intérieur de la cour du château, c'est tellement beau. Par contre c'est pas simple de filmer sur les pavés, on s'en rend pas compte. Et là nous sommes donc dans la librairie des Princes au château de Versailles, donc juste avant l'entrée du château. Et donc là il y avait une petite queue pour la dédicace avec l'autrice, donc Nell Pfeffer, qui est enfin là. Je suis trop contente de l'avoir revue. Ensuite donc c'était mon tour de passer et j'ai beaucoup parlé avec elle, j'ai dû couper pour ne pas que ce soit trop long pour vous à regarder, et en plus là c'est en accéléré donc heureusement pour vous, mais j'arrivais pas à couper tellement c'était trop drôle de voir ça. Ensuite nous avons participé à un atelier d'écriture comme je vous ai un petit peu parlé sur mon vlog sur Instagram, et là je nous ai filmé en train d'écrire. Bon j'ai pas réussi à faire grand chose mais c'était plutôt sympa. Et là enfin la meilleure partie de la soirée je trouve, c'était donc la conférence avec l'autrice donc Nell et aussi l'horlogère du château, et je vous laisse avec un petit extrait d'elle. Très amusant en fait quand vous m'avez demandé de venir, juste l'approche en fait c'est assez rare d'avoir des romans avec un horloger au centre, avoir une femme encore moins. Donc j'étais assez surprise, j'avais vraiment très envie de faire ça, où je ressors moi-même de la rédaction, de choses beaucoup drôles. C'est vrai que moi niveau mécanique c'était pas vraiment ça qui m'a inspiré, mais vraiment plus le côté objet et objet d'art en fait. C'est il existe des horloges incroyables, j'en ai vu quelques-unes. Une horloge qui était on appelle ça dans les églises, c'est un orgue. Que j'ai vu au Petit Palais d'ailleurs, et en fait il en existe de toutes sortes, et c'est ce côté que je trouve super intéressant, transposé à la magie, parce qu'en fait il existe tellement d'horloges différentes que je me suis dit mais pourquoi pas ces horloges pourraient avoir toutes des pouvoirs aussi différents. Et ouais, c'est plus le côté, moi donc j'ai fait des études plus d'art, et en fait c'est vraiment la beauté en tant que telle de l'objet qui va me toucher, que ce soit ses matériaux, que ce soit ses couleurs, ses moulures qu'on va avoir, etc., la marqueterie qui peut être utilisée, et franchement à ce niveau-là c'est ça qui m'inspire le plus. Et c'est vrai que tout le côté engrenage a quand même un côté très ancien et très mystérieux, parce que ça reste quand on ouvre une horloge. Je sais que moi que quand j'étais jeune, j'ouvrais des horloges pour pouvoir faire des costumes, et c'est vrai qu'à ce niveau-là j'ai toujours trouvé les pièces très très belles, etc. Et pouvoir leur insuffler en fait de la magie, je trouve ça super intéressant. Et ça a fait en sorte que même le passé en tant que tel, et donc le temps, a chez moi une sorte de nostalgie aussi. On traite beaucoup du passé, on traite du temps dans l'engrange-temps. Et qu'on retrouve d'ailleurs encore, je suis en train d'en écrire un autre qui n'a rien à voir avec l'engrange-temps, et on traite encore du passé, de l'avenir, du temps qui passe, etc. Et c'est, je pense, sans me rendre compte, quelque chose qui moi me touche beaucoup à ce niveau-là, le temps qui passe, et comme on a dit, c'est ça quelque chose d'un petit peu magique. Comme chaque bonne chose a une fin, nous voilà ressortis du château et de la librairie ainsi que de la conférence, etc. Et ça y est, c'est le moment de repartir. Donc c'est toujours pas simple de filmer sur les pavés. Et maintenant, petit extrait de moi essayant d'enregistrer ma voix off pour le vlog que vous avez eu sur Instagram. Je vais pas vous mentir, c'était pas la chose la plus simple parce que je n'arrêtais pas de me répéter, de m'embrouiller, de m'emmêler les pinceaux alors que je savais ce que je voulais dire. Enfin bref, c'était assez comique. C'est pour ça que je vous ai mis un petit extrait. Sur ce, je vous laisse avec la Amy d'il y a quelques jours et
un très bon visionnage. Je vous retrouve ce matin puisque j'ai enfin avancé dans ma lecture. Mais vous avez vu normalement juste avant comment je faisais la voix off de mon réel qui normalement est déjà posté. C'était assez drôle, j'ai mis une bonne vingtaine, trentaine de minutes. J'ai fini par écrire un petit speech tellement je n'y arrivais pas. Parce qu'en fait je partais un peu trop loin, des fois c'était trop long, des fois c'était trop court, enfin bref. J'en suis au chapitre 26, je l'ai d'ailleurs commencé, je me suis arrêtée en plein milieu pour vous parler et franchement qu'est-ce que c'est bien. Oh là là, ça m'avait trop manqué de me plonger dans celui-ci, mais j'adore cette histoire, que ce soit les personnages, l'intrigue, comment c'est développé, détaillé. Franchement, Nell a un talent extraordinaire. Petit chat en apparition. Et d'ailleurs, il est en train de regarder parce que ce matin, j'ai fait des petits pains au chocolat qui ressemblent pas à des pains au chocolat. Mais ma petite sœur, qui est donc en formation de pâtisserie, m'a dit « Ah, mais t'as fait ça avec une pâte feuilletée !» Bref, on s'en fiche, mais c'était pour vous les montrer parce que j'en suis pas peu fière. Et donc, pour retourner à celui-ci, j'aime trop. Vraiment, je me retrouve beaucoup en Sophie. C'est assez étonnant, mais elle a ce côté très aventurière, très intrépide que j'aime beaucoup et qui, je pense, peut me représenter dans certaines situations. Par contre, elle s'attire beaucoup de problèmes. Ça, j'avoue, c'est pas trop mon truc en temps normal, mais je sais pas, j'aime vraiment beaucoup comment elle est. J'adore aussi Dimitri, évidemment, et Farandole. Mais Farandole, faut que je vous en parle. Hier soir, j'ai été donc dans mon lit, en train de lire et il y avait mon copain à côté et en fait il m'entendait glousser et vraiment il m'a dit mais il y en a qui se tapent leur meilleur bar ici. Oui oui, Farandole, je l'aime. Bon, je passe du coq à l'âne, mais je voulais aussi vous dire un petit truc que j'ai adoré vraiment, j'étais en mode c'est trop mignon parce que en gros Sophie et Dimitri parlent ensemble et à un moment donné elle les fait réelles. Est-ce que, je sais pas si c'est fait exprès, mais est-ce que vous avez la rêve de réel par réel? Franchement, je pense que je demanderai à l'autrice à l'occasion. Enfin, c'est plutôt une référence à Hunger Games, mais je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai adoré, je trouve ça trop chou et la situation... j'aime trop, vraiment, j'aime trop. Bref, je m'éparpille ce matin, ça doit vraiment avoir aucun sens ce que je vous raconte. Mais sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Ou plus tard, sinon ce sera demain. Mais écoutez, il me reste tout ça. Je pense qu'en vrai, ça peut le faire. Et sur ce, je retourne à ma lecture et après, je vous en reparlerai un peu mieux. Je vous retrouve quelques heures plus tard après l'avoir terminé. Comment vous dire tout ce que j'ai pu ressentir? Alors, on m'avait prévenu que ce serait assez déchirant. Et en fait, il s'est passé un truc, mais je m'y attendais. Je me suis dit, si c'est ça, en vrai, c'est un peu couru d'avance. Et certes, ça fait mal au cœur, mais j'ai pas pleuré. Et là je me suis dit, est-ce que j'ai un cœur de pierre? Et en fait, donc j'avance, et plus j'avance dans l'histoire, et moins je vois le truc arriver. Et là, bam! Vraiment, gros truc, gros plot twist. J'ai fait, non mais là, c'est pas possible, je sanglotais dans mon salon. Mon copain se demandait ce qui se passait tellement, en fait, mes larmes coulaient. Je me suis vraiment pris une grosse claque avec la fin notamment, mais... Qu'est-ce que j'ai aimé ce roman? C'est encore une fois un coup de cœur, donc c'est la saga entière qui est un coup de cœur. Donc je vais ressortir le tome 1 et ça me choque à chaque fois de voir à quel point il est vachement plus petit. Mais écoutez, je sais même pas quoi dire là tout de suite. Tant que je cherche mes mots, je vais vous montrer. Alors je ne sais pas si vous allez le voir et si je vous en ai déjà parlé ou pas, mais ils ont pris la pluie durant l'événement à Versailles et donc y a des taches, un peu de décoloration sur mon jaspage. Du coup je suis un peu triste, mais je sais pas si ça se voit. Peut-être un peu plus sur le bleu, mais bon c'est pas bien grave, mais c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur. Donc déjà que je trouvais le 1 magnifique, jaspage, tout ça, l'intérieur, l'extérieur, il était déjà trop beau. Et alors le 2, mais moi je suis totalement fan en fait, c'est même mon tome préféré je pense, parce que le 1 est donc assez jeunesse et il faut savoir que le tome 2 se passe 9 mois après le tome 1 et donc on voit vraiment l'évolution de Sophie, l'évolution des autres personnages, l'évolution de leurs relations. Je pense à des choses qui se sont passées, j'ai encore mal au cœur et j'ai encore envie d'en pleurer tellement c'était beau, émouvant et en même temps déchirant et terrible. Comment on peut faire ça? Vraiment je maudis un peu Nell, je suis désolée mais je la maudis un petit peu pour ce qu'elle a fait parce que vraiment, comment elle a pu penser à ça? Elle est cruelle et
et sans cœur. Je rigole évidemment, mais des fois c'est quand même à se demander vu ce qu'elle a fait. Je peux pas vous le dire si vous ne l'avez pas lu, mais vraiment, je peux vous donner qu'un seul conseil. Foncez, 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 parce qu'ils sont exceptionnels. J'ai juste adoré. Celui-ci, donc comme je vous l'ai dit, est un petit peu plus jeunesse, un peu plus cozy fantasy, cocooning et tout. Et avec le 2, bam, on arrive, il y a une histoire d'enquête, ça fait plus cozy mystery au pire. Waouh, 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 cette saga est un waouh, c'est extraordinaire. Et en plus de ça, on en apprend un peu plus donc sur la guerre des rouages, on rencontre de nouveaux personnages. Il y a un personnage, donc je vous dis pas si c'est homme ou femme, mais un personnage. J'étais pas prête. Je pense que ceux qui regardent ma vidéo et qui l'ont lu savent de qui je parle, mais je suis choquée. Juste, je suis choquée. Bon, mis à part que je n'arrive pas du tout à m'en remettre, je trouve vraiment que la plume de Nell est d'une beauté, d'une douceur. Elle est poétique, elle est vraiment hyper bien travaillée. C'est addictif à souhait, c'est en même temps très immergent. Et en fait, ça sent que c'est très cadré, qu'elle sait où elle va et que elle sait écrire en fait, qu'elle a vraiment... comme si elle avait fait des formations, etc. Mais je ne crois pas qu'elle n'en ait fait. Donc oui, c'est assez drôle, mais en même temps, elle se laisse des libertés, elle laisse les personnages un peu faire ce qu'ils veulent, etc. Et j'ai adoré. Et puis Farandole, encore Farandole, c'est un de mes personnages préférés. D'ailleurs c'est même très dur en fait d'en donner, mis à part ouais Farandole et Sophie, parce que je dirais pas qu'elle me ressemble, parce que j'ai pas l'ego pour dire que je suis comme Sophie, parce que sinon je serais quand même badass, mais j'aimerais beaucoup lui ressembler, sauf le côté des problèmes, ça je sais pas, parce que des fois c'est un peu too much. Je peux pas vous en dire plus, mais il se passe un truc, je veux pas que ça m'arrive dans la vie, donc c'est pour ça que je ne veux pas avoir le même tempérament pour ça, mais le côté très aventurier, tout ça, enfin vraiment je l'aime d'amour. Et on en parle ou pas de la beauté de sa tenue? Vraiment je suis fan. Dimitri. Je pense que c'est Dimitri. C'est sûr que c'est Dimitri en fait. C'est donc un clap de fin pour cette saga et aussi pour ce vlog. Mais en même temps, Nell nous réserve encore quelques petites surprises avec cet univers. Donc j'ai trop hâte de les découvrir. Sans lui mettre de pression évidemment. Mais je serai là quand elle sortira. Donc j'ai trop hâte. Parce que, ah oui, je sais pas si je vous l'ai précisé ou pas, mais on en apprend un peu plus sur la guerre des rouages, tout ça. Et je trouve ça tellement intéressant. Et elle réfléchit d'ailleurs à potentiellement une duologie sur ça, donc j'ai trop hâte de savoir. Oh là là, vraiment l'univers est hyper riche, hyper cosy, que ce soit fantasy ou qu'est-ce que je vous ai dit, mystery. Vraiment j'aime d'amour cet univers, un petit peu époque victorienne aussi, steampunk, tout ça, tout ce que j'aime en fait, vraiment. C'est une duologie qui pourrait me représenter et qui pourrait représenter tout ce que j'aime. Je vais donc m'arrêter là pour ce vlog parce que j'ai l'impression de vous en avoir déjà dit beaucoup et en continuant j'ai peur d'arriver à vous spoiler, j'ai déjà failli le faire, donc merci le montage d'être là parce que ça me sauve la mise des fois et j'espère sincèrement que mon avis, le vlog ou je ne sais quoi, quelque chose vous aura donné envie de découvrir cette saga parce que en plus de soutenir une autrice française, en plus de tomber dans un univers complètement ouf et complètement bien travaillé avec des personnages de folie, et bien vous allez passer un super moment et moi je serais ravie de savoir que vous les avez lus vraiment. Je vous souhaite d'apprécier comme moi j'ai apprécié et maintenant j'ai très mal au cœur parce que c'est terminé. Voilà, bon je vous souhaite pas d'avoir mal au cœur mais attendez-vous plutôt à avoir mal au cœur avec cette saga. Sur ce je vous dis prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!